Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans un passage clé de l'évangile de Matthieu, le chapitre 4, versets 12 à 25. Ce passage marque un tournant décisif dans le ministère de Jésus et pose les fondations de tout ce qui va suivre. C'est ici que Jésus commence véritablement sa vie publique, qu'il appelle ses premiers disciples et qu'il révèle la nature de son message. Préparez-vous à un voyage au cœur de la Galilée, au tout début de la plus grande histoire jamais racontée. Le texte commence au verset 12. Ayant appris que Jean avait été livré, Jésus se retira en Galilée. C'est un moment charnière. Jean-Baptiste, celui qui préparait le chemin, est maintenant emprisonné. Son ministère prend fin, et c'est précisément à ce moment que celui de Jésus commence publiquement. Le retrait de Jésus en Galilée n'est pas une fuite, mais un mouvement stratégique et prophétique. Il quitte la Judée, le centre religieux et politique, pour se diriger vers une région souvent méprisée, la Galilée des nations. Les versets suivants nous disent qu'il ne retourne pas à Nazareth, sa ville d'enfance, mais s'établit à Capharnaüm, une ville de pêcheurs et un carrefour commercial au bord de la mer de Galilée. Matthieu nous explique que ce choix n'est pas anodin. Il cite le prophète Isaïe, « Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. » C'est magnifique. Matthieu nous montre que la venue de Jésus accomplit les anciennes prophéties. La lumière ne jaillit pas du temple de Jérusalem, mais d'une région considérée comme obscure, un lieu où juifs et païens se côtoient. C'est un message puissant et universel dès le départ. La lumière du Christ est pour tous, sans exception. Elle brille là où on l'attend le moins, pour ceux qui se sentent dans l'obscurité. C'est dans ce contexte que Jésus proclame son premier message public au verset 17. « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Ce sont presque les mêmes mots que Jean-Baptiste. Le royaume n'est pas seulement proche, il arrive en sa personne. La conversion, ce changement de cœur et de direction, est la réponse à cette proximité divine. Ce n'est pas une menace, mais une invitation urgente à accueillir une nouvelle réalité. Après avoir annoncé son message, Jésus passe immédiatement à l'action. Il ne reste pas seul. Les versets 18 à 22 nous racontent l'appel des premiers disciples. Alors qu'il marche le long de la mer de Galilée, il voit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André. Ils sont pêcheurs en train de jeter leurs filets, des hommes ordinaires au travail. L'appel de Jésus est direct et radical. « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Pensez-y un instant. Il leur offre une nouvelle identité, une nouvelle mission. Passer de la pêche aux poissons à la pêche aux hommes, c'est les inviter à participer à sa propre mission de rassemblement de l'humanité dans le royaume de Dieu. La réponse des disciples est tout aussi remarquable. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Il n'y a pas d'hésitation, pas de négociation. C'est une réponse de confiance totale et immédiate. L'autorité de Jésus est telle que sa parole suffit à provoquer un changement de vie radical. Ils laissent derrière eux leur gagne-pain, leur sécurité, leur passé. Un peu plus loin, Jésus voit deux autres frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Ils sont dans leur barque avec leur père, en train de réparer leur filet. Là encore, l'appel est immédiat et la réponse est la même. Ils laissent la barque et leur père et ils le suivent. Cet abandon est encore plus fort. Ils ne laissent pas seulement leur outil de travail, mais aussi leur famille. Cela nous montre l'urgence et la primauté absolue de l'appel du Christ. Ces appels nous enseignent quelque chose de fondamental. Jésus ne choisit pas des savants, des prêtres ou des puissants. Il choisit des travailleurs, des hommes simples. Il ne regarde pas leurs compétences ou leur statut social, mais leur disponibilité et leur capacité à tout quitter pour lui faire confiance. Le royaume de Dieu se construit avec des gens ordinaires qui répondent à un appel extraordinaire. Maintenant, que fait Jésus avec ce premier noyau de disciples ? Le texte nous le dit au verset 23 à 25. Son ministère se déploie selon trois axes principaux. Premièrement, il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue. L'enseignement est au cœur de sa mission.
Il explique les Écritures et révèle le sens du royaume de Dieu. Deuxièmement, il proclamait l'évangile du royaume. Ce n'est pas juste un enseignement théorique, c'est l'annonce joyeuse que Dieu agit maintenant pour sauver et libérer son peuple. La proximité du royaume est une nouvelle qui change tout. Et troisièmement, il guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Les paroles de Jésus sont accompagnées d'actes de puissance. Les guérisons ne sont pas des tours de magie, elles sont les signes concrets que le royaume de Dieu est à l'œuvre. Là où Jésus passe, les ténèbres de la maladie, de la souffrance et de l'oppression reculent. La vie est restaurée. La guérison du corps est le signe visible de la guérison plus profonde de l'âme que Jésus vient offrir. On lui amène tous ceux qui souffrent de diverses maladies et douleurs, des possédés, des lunatiques, des paralysés. La conséquence de tout cela est que de grandes foules le suivirent. Juifs et païens, proches et lointains, tous sont attirés par cet homme qui enseigne avec autorité, annonce une bonne nouvelle et guérit les corps et les cœurs. Il ne travaille pas seul, mais appelle des gens ordinaires à le suivre et à participer à sa mission. Et enfin, son action combine la parole et les actes, l'enseignement, la proclamation et la guérison. Pour nous aujourd'hui, ce texte est une source d'inspiration formidable. Il nous rappelle que la lumière de Dieu brille souvent là où on ne l'attend pas, y compris dans les Galilées de nos propres vies, ces zones d'ombre ou de difficulté. Il nous adresse le même appel à la conversion, à réorienter notre vie vers Dieu qui est tout proche. Il nous invite aussi à réfléchir à notre propre réponse. Sommes-nous prêts, comme Pierre, André, Jacques et Jean, à laisser nos filets, c'est-à-dire nos sécurités, nos habitudes, ce qui nous retient pour suivre Jésus? Pas besoin d'être parfait ou exceptionnel. Enfin, ce passage nous montre que suivre le Christ, c'est être associé à sa mission d'enseignement, d'annonce de la bonne nouvelle et de guérison. Chacun à notre manière, nous sommes appelés à être des porteurs de lumière, de paroles de réconfort et d'actes de compassion autour de nous. Être un pêcheur d'hommes aujourd'hui, c'est peut-être simplement aider quelqu'un à trouver un sens à sa vie, à se sentir aimé et à expérimenter la bonté de Dieu. En résumé, Matthieu 4, 12, 25 est le coup d'envoi spectaculaire du ministère public de Jésus. C'est l'aube d'une nouvelle ère. La lumière a jailli, l'appel a retenti, et les foules commencent à se rassembler. La suite de l'Évangile nous montrera comment cette lumière va continuer à briller malgré les obstacles et l'opposition. Mais tout commence ici, au bord de la mer de Galilée, avec un message simple et un appel radical. J'espère que cette exploration vous a éclairé et inspiré. La parole de Dieu est vivante et elle a quelque chose à nous dire personnellement aujourd'hui. Quelle est la Galilée de votre vie où le Christ veut faire briller sa lumière? Quels sont les filets qu'il vous invite peut-être à laisser pour le suivre plus librement? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir suivis. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines études. À très bientôt pour continuer ce merveilleux voyage à travers les Écritures.